Il y a encore quelques mois, ce stade de Douala était équipé de plusieurs blocs sanitaires pour la prise en charge des patients atteints de Covid-19. Mais aucun malade n'y a jamais été admis. Comme le montrent ces images amateurs, l'infrastructure a été démantelée en décembre 2020 à la faveur du championnat d'Afrique des Nations. Comme ce stade, 2 autres centres d'isolement à travers le pays ont coûté à l'époque près de 900 000 €, soit un demi-milliard de francs CFA. De l'argent parti en fumée et un puissant parfum de scandale financier révélé fin 2020 par ce député, cadre d'opposition au Cameroun. Jean-Michel Nitieux a enquêté sur la gestion de 180 milliards de francs CFA destinés à la riposte contre le Covid. Il dit avoir découvert plusieurs malversations financières. Des fonds destinés à protéger les Camerounais contre cette pandémie qui a mis le monde entier à genoux ont été systématiquement détournés par la mafia gouvernante. Le ministère de la Santé a eu à gérer pratiquement une quarantaine de milliards. Principale mise en cause par la Chambre des comptes dans ce rapport d'étape, le ministère de la Santé publique. Il lui est notamment reproché de favoriser une poignée d'entreprises. Parmi ces entreprises, une a bénéficié à elle seule d'un marché d'une valeur globale de 25 milliards de francs CFA. Sollicité, le ministère de la Santé n'a pas donné suite à nos demandes. Des activités non significatives qui ont bénéficié du financement. Ce spécialiste en économie de la santé a lui aussi analysé les dépenses liées à la gestion de la pandémie. Peu surpris par ce scandale financier, le docteur Albezé estime qu'il est courant que l'argent alloué à la santé soit utilisé à d'autres fins ou dilapidé. À première vue, lorsque vous regardez de façon transversale, il y avait déjà un 21 milliards qu'on pouvait épargner qui, en réalité, a été utilisé pour des activités non significatives. Au Cameroun, le budget alloué à la santé est à 90% utilisé pour des besoins qui ne sont pas du domaine de la santé. Les résultats définitifs de l'audit de la Chambre des comptes engagé par le président camerounais sont toujours attendus et les responsables publics reconnus coupables risquent la prison.